Voilà, juste un titre. Bien. On parle même de rêves dans des grandes nations comme le Canada. Il y a le rêve canadien, comme il y a les rêves américains. Mais dans la parole de Dieu, nous pouvons aller voir qu'il y a des rois qui ont rêvé. Le rêve de Nabucodonosor, mais il y a d'autres personnes, parce que l'Esprit de Dieu était sur eux, ils ont pu interpréter des rêves. Nous pensons à Daniel, à Joseph, le rêve de Pharaon. 7 vaches maigres qui avalent 7 vaches grasses. C'est bien important de rêver pour un monde meilleur. Il y a des femmes, par exemple, comme Nefertiti, qui a marqué son temps. Elle avait un rêve dans son cœur. Un rêve d'un monde meilleur. Et aujourd'hui, vous rêvez un avenir meilleur. Mais il y a le rêve chrétien. C'est quoi votre rêve ce matin? Comme chrétien, quand vous rêvez, les Sadducéens ne rêvaient pas eux. Ils ont écouté la parole, non, ils ont refusé de rêver. Ils ont dit non, il ne faut pas rêver. C'était au sujet de la résurrection. Alors, parce qu'ils ne voulaient pas rêver sous cet angle-là, mais ils avaient d'autres rêves légitimes. Comme vous avez un rêve légitime, si vous êtes un jeune, peut-être que vous rêvez un mariage, vous rêvez un boulot qui va changer votre vie. Et c'est très bien. Vous rêvez beaucoup de choses. Alors, les Sadducéens, eux, ils ne voulaient pas rêver. Ils ont écouté la parole de Dieu. Ils ont dit, mais c'est quoi encore cette histoire? Alors, ils ont piégé Jésus avec une question. Une femme a épousé successivement 7 frères à la résurrection. De qui sera-t-elle épouse? Parce que tu parles de la résurrection. C'est parce qu'ils rejetaient la résurrection. Alors les disciples, eux qui croyaient, qui rêvaient à la résurrection, parce que la mort, vous savez ce que ça représente pour les humains, c'est quoi encore cette histoire pourrie d'une femme qui se marie successivement avec 7 frères, et puis on veut savoir, elle va appartenir à qui à la résurrection? Mais c'était pour réfuter le rêve de la résurrection. Jésus s'en est occupé de ces Sadducéens. Jésus leur a répondu, bande d'hypocrites, vous êtes dans l'erreur, vous ne connaissez ni l'écriture ni la puissance de Dieu. Bien, nous devons savoir, nous comme chrétiens, nous avons un rêve, nous en avons peut-être plusieurs, vous en avez plusieurs, peu importe. Vos rêves sont légitimes. Mais je veux parler d'un rêve. Bien-aimé, c'est le message de ce matin que notre frère Mike a bien lu. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre de vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite parmi les gens des nations, afin que sur le point où ils vous calomnient, comme des gens qui font le mal, ils glorifient Dieu le jour où il les visitera à cause de vos bonnes œuvres qu'ils observent. Alors, s'ils vous observent et qu'ils ne voient pas les bonnes œuvres, c'est chaos. Votre manière d'être, votre manière d'agir, votre manière de parler, ça doit être les bonnes œuvres.
Sinon, aucun espoir. Il n'y a aucun espoir. Lors de la résurrection, nous serons comme des anges. Nous ne prendrons point de femmes. Les femmes ne prendront point d'hommes. C'était la réponse de Jésus. Mais est-ce que la résurrection fait partie de vos rêves? Le plus favori. Naturellement, voici comment les hommes fonctionnent sur cette terre, dans ce monde. Lorsque je commence à avoir un petit coussin dans mon compte à banque, j'ai envie de bien garder mes avoirs. Planifier mon avenir. C'est normal. Je viens de commencer un travail. Je viens de terminer mes études. Je m'installe tranquillement dans cette quiétude matérielle. Mais le problème, c'est que cela m'endort. Ce n'est pas mauvais de posséder un bon coussin financier. D'ailleurs, je voulais dire, écoutez, nous sommes ici 1 heure le mercredi, 1 heure le vendredi, ça fait 2 heures. Le dimanche, mettons, de 10h à midi et demi, 2h30, ça fait 4h30 par semaine. Bon, il y a quelques activités aussi qui peuvent venir. 4h30 par semaine. Permettez-moi que je ne passe pas ces 4h30 à vous enseigner comment gérer vos biens, comment travailler, parce qu'il y en a qui ne travaillent pas. Ils vivent du bien-être social, bien qu'ils sont capables de travailler. Je ne veux pas passer mon temps à vous pousser, aller chercher du travail, vivez comme ceci, vivez dignement, ainsi de suite. Vous voyez, 4h30 pendant une semaine. Cela veut dire, vous avez tout le temps pour vous occuper de votre social, vivre dignement. Parce que si vous ne vivez pas dignement, vous ne travaillez pas, vous vivez sur le dos des autres, vous vivez dans les désordres. Alors ne venez pas nous enseigner. Tu ne peux pas nous enseigner. Tu es disqualifié. Tu es un tricheur comme les autres. À moins que tu sois malade, mais pas un faux malade. Alors, ne me prenez pas tout de suite là et il faut enseigner les gens comment ils vont vivre bien. Je n'ai pas le temps. Je veux vous parler des choses célestes. Je veux vous parler plus de l'au-delà. Parce que nous ne sommes pas les camps de concentration qui prennent les fidèles, par exemple, dimanche, 6 heures d'affilée. Samedi, 7 heures. Ils sont dans leur bureau, dans leur bâtiment. Mercredi, alors eux, qu'ils enseignent le social aux gens. Bon, ils ne peuvent pas les enseigner le social. Parce qu'ils prennent leur argent pareil, ils les volent. Ils ne les prennent pas, ils les volent. C'est pour ça qu'on les traite des voleurs. Alors, on ne peut pas s'amuser, je n'ai pas vraiment le temps. Sachez, mais quand on a l'occasion, on peut aider les gens du côté social. Comment vivre dignement. Même comment gérer vos affaires, si vous voulez, la Bible nous donne les moyens de vous aider. Et nous devons être nous-mêmes des modèles. Si je ne sais pas gérer ma vie, mon argent, comment je vais t'aider? Je ne peux pas. C'est pour cela que Paul disait aux Thessaloniciens, ceux qui vivent dans les désordres, il faut leur dire ces choses-là en face. Parce que si vous êtes enfant de Dieu, vous devez vivre dignement. Bien. C'était juste entre parenthèses. 1 Pierre chapitre 2, verset 11, c'est qu'il y a un risque de se laisser aller en cédant au désir de l'homme livré à lui-même. Alors l'homme a tendance de ne plus vivre comme un étranger et voyageur sur la terre. Je parle du croyant, du chrétien que vous êtes. Je vis selon mes intérêts, je défends mes intérêts. Je viens au culte quand je veux.
parce que je suis bien établi dans ce monde. Je gère mon temps. Bien. Parlons maintenant de comment Dieu veut que nous, les chrétiens, nous vivons. Voici ce que Dieu veut. Le chrétien est celui qui accepte qu'il est étranger et voyageur sur la terre. Pourquoi? Parce que le monde est dirigé par Satan. Même si Satan ne règne pas au-dessus de Dieu, mais on sait, c'est le malin qui gouverne sur la terre. Donc, alors, le chrétien sait qu'il est citoyen du royaume des cieux. C'est sa patrie. Là où nous attendons la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Ici, il est question de nous enlever. Nous allons être avec lui éternellement. Philippiens chapitre 3, verset 20. Un citoyen du royaume des cieux signifie marcher avec la réalité que nous aspirons à une cité meilleure que celle dans laquelle nous sommes. Étranger. Si cette terre est devenue ta patrie, cela veut dire que vous ne vous dirigez nulle part. Vos idées sont arrêtées sur les choses de ce monde. Vous ne réfléchissez plus à part les choses de ce monde. Vous êtes un sadducéen. La résurrection, ça ne vous dit absolument rien. Alors vous pouvez tout négocier. Vous pouvez tout négocier. Même jouer avec les saluts des gens. Négoce. Jésus avait fait réfléchir ses disciples en leur disant: vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes de passage. Vous êtes de voyageurs. Même si vous vivez 99 ans, ce monde, vous n'êtes pas chez vous. Même si vous avez vous avez fini de payer votre hypothèque. Si vous êtes chrétien, vous n'êtes pas chez vous. Paul rappelle que nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Il donne une perspective de changement profond. Juste croire à cette vérité peut transformer votre existence ici sur terre. Vous allez vivre différemment. Vous n'allez pas vivre comme si vous étiez éternel dans ce monde, sur la terre. Donc, nous avons tendance, lorsque nous arrivons quelque part, à poser nos valises, sans avoir à les refaire régulièrement. Donc, nous n'aspirons pas à quitter notre zone de confort. Pourquoi la quitter? Pourquoi quitter chez vous? Pourquoi quitter ce monde? C'est tellement beau, n'est-ce pas? Pour aller où encore? On est bien ici. Nous sommes bien ici. Restons ici. Alors, ce n'est pas le message de l'évangile. C'est pour cela que Dieu a rejeté les païens. Souvent, nous ne voulons pas saisir cette réalité. Dieu a rejeté les païens. La raison est simple. C'était à cause de l'immoralité et l'idolâtrie. Parce que les païens adoraient tout. N'importe quoi. Et ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Les non-croyants, ils adorent tout. Oh, ils adorent tout ce qui est beau. Ils adorent. Ils adorent ce monde. Ils adorent cette terre des hommes tels qu'elle est. Oui, c'est Dieu qui a créé ce monde. Mais Dieu ne nous a pas dit d'adorer sa création. Il n'a pas dit ça. S'il a dit, montrez-nous où. Éphésiens chapitre 4, verset 18. Les Écritures nous disent qu'ils ont l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie de Dieu. Vous voyez? Ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu ne sont pas étrangers dans ce monde. Mais entre le païen et les juifs, il y avait un mur de séparation.
Le mur de séparation, Dieu a fait écrouler ce mur-là, les jours de la mort de Jésus-Christ. Les Juifs insultaient les non-Juifs. Les non-Juifs insultaient les Juifs. C'était comme ça. Dans Actes chapitre 21, verset 29, Paul était en visite à Jérusalem et il a amené avec lui un jeune Trophime d'Éphèse, un non-Juif. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs ont accusé Paul à tort, d'avoir amené cet étranger avec lui dans les temples. C'était interdit. C'était interdit. Pas seulement interdit, il y avait des soldats armés tout autour du temple pour empêcher les non-juifs de s'approcher. Ils ne pouvaient pas entrer. Alors, ils ont accusé Paul. Ils ont vu Paul avec Trophime dans la ville, dans la cité. Ils ont dit, vous voyez, il a amené cet étranger dans les temples. Alors, il y a eu une meute. Les soldats romains ont intervenu, mais c'était dur à intervenir au point que Paul va aller en prison. Bien qu'il n'a pas amené cet étranger dans les temples. Les temples, déjà dans les temples, il y avait une séparation entre les prêtres et les juifs. C'est-à-dire, si vous n'étiez pas juif, et si vous étiez juif mais pas prêtre, il y a des endroits où tu ne pouvais pas aller. Bon, imaginez maintenant un non-juif. Je viens de vous dire. La loi était dure et c'est Dieu qui a donné cette loi à Moïse. Alors Dieu, par la mort de Jésus, il va briser cette mur de séparation. Le voile va déchirer de haut en bas un chemin qui mène au lieu saint va être créé, va être fait par Jésus. Maintenant, Dieu va prendre les non-juifs et les juifs, il va les mettre ensemble. Et il va former un peuple nouveau. C'est ce que nous sommes. Aujourd'hui, si vous êtes né de nouveau, si vous êtes né d'en haut, si vous êtes passé des ténèbres à la lumière, que vous soyez homme ou femme, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Vous pouvez offrir des sacrifices à Dieu. Mais ces sacrifices ne sont pas des holocaustes, des brebis. Non. Parce que nous sommes dans le culte nouveau. Mais vous êtes prêts. Alors, la mentalité moderne ne comprend pas qu'il y a une seule église. Une seule église de Jésus-Christ. Ils appellent les dénominations églises. L'église, une seule, Jésus a dit, qu'il a bâtie. Pas deux, pas trois. Et s'il y a une seule église, il doit y avoir le même enseignement partout. Si tu plantes du maïs, tu vas récolter des maïs. Les gens qui plantent tout autre grain, ça ne peut pas donner le même gain. Jésus a déjà dit plusieurs fois. Paul faisait partie d'un groupe religieux. Le plus intelligent, intellectuel au monde, le judaïsme. Est-ce que lorsque Paul a rencontré Jésus, est-ce que Paul est retourné dans le judaïsme? Est-ce que Paul a quitté sa religion? Et c'était une religion, vous ne pouvez pas imaginer. Ça venait de Dieu. Mais Paul a quitté. Parce que le judaïsme prêchait tout et n'importe quoi. Et jusqu'aujourd'hui. La même chose avec les dénominations. Nous n'avons pas vocation à juger qui que ce soit. Les gens du dehors. Si vous venez du dehors, même si vous avez été baptisé par le patriarche, ne venez pas me poser des questions sur votre baptême que vous avez fait dehors. Je n'ai rien à voir, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Si vous voulez les garder, gardez-les avec vous jusqu'au jour où vous irez devant Dieu, vous allez régler ça avec Dieu. Moi, j'ai une mission, prêcher l'évangile,
l'évangile de Jésus-Christ, je m'arrête là. Je ne suis ni un magistrat, ni quelqu'un pour valider. Toi, c'est bon. Toi, c'est correct. Toi, c'était... Non. Je prêche l'évangile. Ceux qui obéissent à l'évangile, Dieu les ajoute à l'église. Je n'ai pas une assemblée à moi où je vais ajouter les gens. Donc, ceci doit être clair entre nous et nous devons savoir qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que nous ne devons pas faire dans le monde. Sinon, ça va devenir ingérable. N'importe qui va se présenter, il va dire n'importe quoi et nous allons être dépassés. Bien. Dieu est un Dieu de paix. Cela signifie une église doit être sans querelle. Dieu est un Dieu de paix et d'ordre. Cela veut dire que l'église, c'est une église où il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de secte. Dès que ces choses-là apparaissent, parce que ça peut toujours apparaître, tout de suite, comme Paul, il prend la parole, il amène. S'il est loin, il écrit une lettre. J'ai entendu parmi les gens de Chloé que parmi vous, il y a des sectes. Il descend la parole de Dieu pour corriger tout de suite. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas laisser passer. C'est comme ça que l'Église a grandi dans la croissance spirituelle et dans la croissance numérique. Dans votre vie, dès que tu t'aperçois qu'il y a quelque chose, la parole de Dieu que tu attends ce matin, viens, corrige, tu te mets en forme, en ligne. C'est comme ça que tu vas arriver au ciel. Quelqu'un vient vous poser la question. Voyons ce que la parole de Dieu dit. Tu ne peux pas donner une réponse selon ton opinion. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Lorsque les Éphésiens et les Corinthiens, qui étaient des hommes extrêmement religieux, ils croyaient tellement à Dieu, mais lorsqu'ils se sont tournés à Christ, est-ce qu'ils sont retournés dans leur temple? Non. Ils se sont détournés de leurs idoles. Lisez la parole, vous allez trouver ces vérités, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de piège. Lorsque Jésus poussa un cri, le rideau est déchiré. Un chemin est ouvert. Maintenant, quiconque cherche Dieu sincèrement du fond de son cœur, même en tâtonnant, l'Esprit de Dieu le guide jusqu'à ce qu'il va faire partie du peuple de Dieu, tout en étant étranger et passager sur la terre. Maintenant, il y a toujours des gens, même dans le Nouveau Testament, on a remarqué, qui avaient un pied dedans, un pied dehors. Un pied dans l'Assemblée des Saints, un pied dans le monde. C'est pour cela que Pierre exhorte. Même David a parlé. Écoute ma prière, ô Éternel. Prête l'oreille à mon cri. Ne sois pas sourd à mes larmes, car je suis un étranger. Donc, si vous êtes réellement enfant de Dieu, vous devez vous comporter comme des étrangers, de gens de passage dans ce monde. Autrement, le monde est en train de manger votre foi tranquillement et après il n'y aura plus rien. Lorsque Jésus revient, rien. Il vient, il ne trouve pas la foi. Comme cet arbre où il est allé chercher un fruit, mais il n'y en avait pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a maudit l'arbre. Et je voudrais dire ce matin, combien de fois Jésus, à travers son esprit, à travers ceux qui ont écrit la Bible, nous met en garde contre ceux qui enseignent un autre évangile. Combien de fois? Regardez bien dans votre Bible, vous allez voir que si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cet évangile, qu'il soit maudit. Plusieurs fois.
plusieurs fois. Est-ce que nous pouvons changer cette nature des choses? Nous sommes incapables, n'est-ce pas? C'est l'importance de prêcher la sainte doctrine, et seulement la sainte doctrine. Laissons les autres faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils font. Ils pensent être dans la vérité, tant mieux, mais ce n'est pas à nous de les juger, mais nous n'allons pas nous mélanger. Ce n'est pas de l'écuménisme ici. L'écuménisme est fait en dehors d'ici. L'Église du Christ ne se met jamais avec les dénominations ensemble. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour plaire à qui? Non. Tous ceux-là sont morts, la Bible dit, dans la foi. Est-ce que moi et vous allons-nous mourir dans la foi ou en dehors de la foi? Ils sont morts dans la foi sans avoir reçu ce qui était promis. Mais ils ont vu de loin et salué. Ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et de passage sur la terre. Alors nous ne pouvons pas vivre comme si ce monde nous appartenait éternellement. Notre patrie éternelle n'est pas ici-bas. Nous ne sommes pas ceux qui bâtissent des villes qui vont tomber en ruine. Mais nous sommes dans le monde, nous vivons dans le monde, mais notre espérance est céleste. Et même si nous ne voulons pas l'admettre, il suffit de regarder autour de nous. Même si vous vivez 99 ans, vous savez très bien que vous êtes en route vers quelque part. Mais pourquoi vous ne l'admettez pas? Pourquoi vous ne vivez pas en conséquence? Peu importe qui vous êtes, nous devons vivre en attente avec une assurance. Cette assurance-là, personne ne peut nous le ravir. Alors, quel est votre rêve ce matin? Votre assurance, est-ce qu'elle est réellement en Christ? Si votre assurance est en Christ, donc vous êtes attaché, vous êtes accordé, vos yeux sont fixés sur les promesses que Dieu nous a faites à travers Jésus, à travers Abraham. Nous vivons dans ce monde, nous usons de ce monde, mais sans abuser. Mais combien sont tout le temps de vouloir abuser, même de leur propre liberté qu'ils ont réussi en Christ? Pourquoi suivez-vous votre ennemi? Nulle part vous allez voir dans la Bible, suivez votre ennemi. Et ici, il faut savoir c'est qui votre ennemi. Jésus n'a jamais dit suivez votre ennemi. Pourquoi ne suivez-vous pas celui qui vous a racheté et qui vous aime? Jean nous exhorte, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Les gens suivent le monde. Alors que le monde, c'est notre ennemi. Les gens suivent les œuvres de la chair. Alors que ces œuvres de la chair, c'est notre ennemi. Et la parole de Dieu est claire. Regardez le verset 7. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Parfois, je regarde les gens, je dis, mais écoutez, est-ce que vous voulez vivre éternellement? Est-ce que c'est ça que vous cherchez? Si c'est cela, vous êtes sur la bonne voie. Mais si ce n'est pas cela, vous êtes en train de vous perdre. Vous êtes comme une fumée qui va disparaître. Parce que vous allez vivre peut-être éternellement, mais dans un mauvais endroit. Notre patrie, c'est le ciel. Là où se trouvent nos ancêtres. Et nos ancêtres, c'est nos patriarches. Et nous avons hâte de jouir avec eux, de les retrouver. Ils nous attendent. Nos pères, nos frères, dans
nos fils. La Bible dit l'assemblée des bienheureux. L'immortalité. Nous voulons revêtir l'immortalité. Est-ce que vous êtes inquiet pour votre salut? Vous devez vous inquiéter tout le temps, parce qu'il y a des choses dans ce monde qui peuvent contaminer votre salut, qui peuvent contaminer votre cœur. Vous devez travailler pour votre salut. Vous devez être vigilant. Où est votre vigilance? Vous devez être vigilant tout le temps. Quel bonheur pour eux qui nous ont précédés. Quel bonheur pour nous de savoir qu'en ce moment même, nous sommes en route. Nous sommes des étrangers. Ce monde n'est pas chez vous. Parce que nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Amen. Il n'y a rien de comparable à cela. Il n'y en a pas. Là, nous verrons les miséricordieux. Oui, vous êtes peut-être miséricordieux ce matin. Mais là-bas, les miséricordieux sont là-bas. Parce que Jésus a dit, heureux le miséricordieux, car le royaume des cieux est à eux. Ceux qui ont travaillé pour les pauvres, ceux qui ont soutenu les frères, ceux qui ont travaillé dans l'église, le corps du Christ. Il ne s'agit pas de nous comparer. Dieu nous empêche de nous comparer. Mais si vous êtes sûr que vous avez la parole, la vérité, tout ce que vous avez à faire, c'est de la prêcher, c'est tout. Mais Dieu veut que la pensée de la vie éternelle, que lui, il puisse voir ça dans votre cœur. Parce que si vous vivez comme si vous étiez éternel dans ce monde, la pensée de l'éternité n'est pas dans votre cœur. Alors vous êtes tout le temps. Matin, midi, soir. Les yeux éblouis, inquiets, avec tout ce qui se passe sur la terre. Le comportement d'Abraham n'était pas comme ça. Bon, qu'est-ce qu'Abraham a fait avec son neveu Lot? Lot est resté à Sodome, il a choisi un endroit qui était idéal à vivre, mais lorsque Lot est captif, il est emporté par des rois, des vrais guerriers, des champions. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Est-ce qu'Abraham dit, oh, tant pis pour lui, Lot a eu ce qu'il a mérité? Non. Oui, c'était son neveu, c'était son frère. Abraham, il prend 318 de ses vaillants. Mais si vous regardez le nombre de soldats qui étaient de l'autre côté, ils étaient plus nombreux. Cela veut dire que Abraham a pris des risques. Abraham a pris des risques. Il est allé, il a combattu. Il a délivré son neveu, son frère Lot, qui était captif.